La guerre est en train d'ébranler le monde entier. Les cours du pétrole ont dépassé la barre des 107 $. Le monde entier vit au rythme de cette guerre déclenchée par les États-Unis d'Amérique et Israël contre l'Iran. La situation est affolante, elle est inquiétante. Et pendant ce temps-là, Abdelmajid Tebboune, à Alger, en Algérie, hier, il a présidé un conseil des ministres pour nous parler de quoi? Des moutons. Abdelmajid Tebboune, lui, j'ai l'impression qu'il est complètement déconnecté du monde entier. Les moutons, c'est la priorité de Tebboune. Voilà, il suffit. Tout le monde a été choqué hier. L'importation de 1 million de moutons et le prix du mouton qui ne doit pas dépasser les 50 000 dinars. Franchement, c'est la priorité. Est-ce sérieux de la part d'un président? Le monde est en guerre. Le monde est en guerre. Nous sommes au bord d'une 3e guerre mondiale. Et le deuxième sujet, c'était quoi? Abdelmajid Tebboune, c'est quoi le deuxième sujet? L'invasion des criquets. Alors là, après le mouton, les criquets. Monsieur le Président a ordonné de renforcer les moyens de lutte contre le phénomène de prolifération des essaims de criquets, qui menacent les récoltes agricoles dans l'extrême sud. Les criquets, ça existe depuis des siècles et des siècles. On sait ce que c'est que l'invasion des criquets. C'est pas une priorité. La priorité du jour, c'est qu'il y a un monde qui est en guerre. Non mais, Tebboune, il vit où? À un moment donné, ce président, il faut que quelqu'un aille le réveiller. T'es président de la République. J'ai l'impression que Tebboune, il se comporte comme il est encore wali. Quand on lui dit que c'est un wali, il l'aime pas. Il est blessé. Un chef d'État, ne s'intéresse pas aux criquets et aux moutons. La guerre est en train d'ébranler le monde entier. Les cours du pétrole ont dépassé la barre des 107 $. Nous sommes face à une crise géopolitique, mais aussi économique et financière mondiale qui ne pointe pas à l'horizon. Au départ, elle pointait à l'horizon. Aujourd'hui, elle est sous nos yeux. Elle est en train de bouleverser notre quotidien. Le monde entier vit au rythme de cette guerre déclenchée par les États-Unis d'Amérique et Israël contre l'Iran le 28 février dernier. Cette guerre qui ne s'arrête pas, dont on ne voit pas encore le bout du tunnel. Il n'y a pas de compromis qui pointe à l'horizon. Il n'y a pas de paix. Les espoirs de paix s'amenuisent de jour en jour. L'Iran qui a attaqué plusieurs pays arabes, notamment les pays des monarchies du Golfe, le détroit d'Ormuz qui est bloqué jusqu'à aujourd'hui, alors que entre 20% du pétrole mondial et plus de 10% du gaz mondial passe par ce détroit stratégique pour l'économie mondiale. La situation est affolante, elle est inquiétante, elle est alarmante. Et pendant ce temps-là, Abdelmajid Tebboune, à Alger, en Algérie, hier, il a présidé un conseil des ministres pour nous parler de quoi? Des moutons. Voilà. Abdelmajid Tebboune, lui, j'ai l'impression qu'il est complètement déconnecté du monde entier, de l'actualité du monde, au moment où nous sommes à la veille d'une crise énergétique, d'une crise qui va générer une crise économique mondiale, avec une inflation de tous les produits qui seront importés par l'Algérie, avec une inflation galopante et qui va être même explosive des prix des matières premières que l'Algérie va importer, alors que la guerre, elle est en train, encore une fois, de bouleverser la région la plus sensible de la planète, le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Alors que les conséquences de cette guerre sont désastreuses, alors que la planète tout entière essaie de trouver des solutions pour s'adapter aux mutations, aux conséquences, à la nouvelle configuration de l'ordre mondial et régional dessinée par cette guerre, nous, Abdelmajid Tebboune, notre président de la République, président algérien, a hier présidé un conseil des ministres pour nous parler de quoi? Des moutons. Les moutons, c'est la priorité de Tebboune. Voilà, il suffit. Tout le monde a été choqué hier. Je ne suis pas le seul observateur qui a relevé cette anomalie, cette irrationalité, cette absurdité totale, cette extravagance, je dirais même. Et les commentateurs, les journalistes sérieux, honnêtes, les experts, les Algériens et Algériens sur les réseaux sociaux ont été choqués d'apprendre hier qu'Abdelmajid Tebboune, le premier point qu'il a abordé pour présider le Conseil des ministres, c'est l'importation de 1 million de moutons et le prix du mouton qui ne doit pas dépasser les 50 000 dinars. Franchement, c'est la priorité. Est-ce sérieux de la part d'un président? J'ai l'impression qu'il dirige un pays comme de la taille de l'Algérie, de l'importance de l'Algérie. Est-ce que vraiment c'est sérieux? Est-ce que c'est digne de la part d'un président qui doit présider aux destinées d'un pays qui va faire 50 millions d'habitants bientôt et qui est l'un des pays les plus, c'est un pivot de la région, l'un des pays les plus importants, les plus stratégiques du monde arabe et du monde musulman. Honnêtement, c'est les moutons c'est la priorité, c'est les moutons maintenant. Mais comment, je ne sais même pas comment Abdelmajid Tebboune a trouvé le loisir et le temps de parler des moutons. Un baril à 107 $.
logiquement, le Conseil des ministres, l'Algérie doit mobiliser tous ses ministres et tout son staff gouvernemental et la présidence algérienne doit mobiliser tous ses cadres pour trouver des solutions. Comment s'adapter à cette crise économique et mondiale qui s'installe. Comment l'Algérie peut profiter de cette hausse du prix du baril du pétrole. Comment l'Algérie doit anticiper l'inflation des produits qui seront importés, l'inflation des matières premières agricoles. Est-ce qu'on a un stock de céréales? Est-ce qu'on a un stock de sucre? Est-ce qu'on a un stock de produits, de matières premières pour l'huile? Est-ce qu'on a un stock de légumes secs? Toutes ces matières premières agricoles vont augmenter, puisque mécaniquement, les prix du pétrole et du gaz, quand ils augmentent, et tous les produits qui sont, notamment les matières premières agricoles, où l'énergie, le coût de l'énergie est essentiel dans la détermination de leur prix, vont aussi augmenter. Comment on va s'adapter à ce nouveau monde? Est-ce que l'Algérie pourra profiter de cette envolée des prix? Est-ce qu'on peut augmenter notre production du gaz? Comment faire pour réduire notre consommation intérieure pour pouvoir gagner le plus d'argent possible en mettant le plus de gaz et de pétrole possible sur le marché mondial? L'aspect sécuritaire, quelles sont les mesures sécuritaires que nous devons prendre? Si l'Iran, le régime iranien s'effondre demain, qu'est-ce qui va se passer? Quelles seront les conséquences pour l'Algérie? Quelles sont les positions officielles que l'Algérie quels sont les points plutôt de la position officielle que l'Algérie doit revoir? Comment s'adapter aux évolutions de cette actualité sinistre, très affolante? Eh ben non, Abdelmajid Tebboune, la priorité, c'est les moutons. L'importation de 1 million de moutons. Le monde est en guerre. Le monde est en guerre. Nous sommes au bord d'une 3e guerre mondiale. Cette guerre, Iran, États-Unis, Israël, elle est encore plus violente, peut-être même plus désastreuse et plus grave que la guerre qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie. Parce que nous avons une puissance régionale importante, l'Iran, soutenue par la Chine. Est-ce que la Chine va finir par soutenir l'Iran ou quoi? Est-ce que la Chine va rester les bras croisés ou pas? Les Iraniens qui ont des missiles balistiques importants, est-ce qu'ils ont nommé hier un nouveau guide suprême qui est un dur, un conservateur très dur? Est-ce qu'ils vont pas accélérer leur programme nucléaire pour avoir une bombe nucléaire et résister à cette agression américaine et israélienne? Je veux dire, c'est pas les problèmes qui nous manquent en ce moment. Au lieu de parler des moutons. Et le deuxième sujet, c'était quoi? C'est quoi le deuxième sujet? L'invasion des criquets. Alors là, après le mouton, les criquets. Voilà, c'est dans le communiqué officiel, hein. Il faut aller juste lire le communiqué officiel du Conseil des ministres, présidé par Abdelmajid Tebboune. Monsieur le Président a ordonné de renforcer les moyens de lutte contre le phénomène de prolifération des essaims de criquets, qui menacent les récoltes agricoles dans l'extrême sud. Le recours aux méthodes et moyens scientifiques modernes afin d'accroître l'efficacité, tels que l'épandage aérien de pesticides. Mais attendez, la lutte contre les criquets, c'est le ministère de l'Agriculture. Un ministre de l'Agriculture avec les directeurs centraux du ministère, il fait une réunion là-dessus, il fait un communiqué là-dessus, il fait une conférence de presse là-dessus, où il fait un simple communiqué, ça suffit. Les criquets, ça existe depuis des siècles et des siècles. On sait ce que c'est que l'invasion des criquets. C'est pas une priorité. La priorité du jour, c'est qu'il y a un monde qui est en guerre. C'est que le monde est chamboulé, c'est pas les moutons. L'opération des moutons, kiff, ministère du Commerce, ministère de l'Agriculture, ça s'arrête là. À la limite, le Premier ministre, il peut communiquer là-dessus, faire une réunion restreinte, parler de ce sujet. Mais en quelques minutes, il y a d'autres priorités. Non mais, Tebboune, il vit où? À un moment donné, ce président, il faut que quelqu'un aille le réveiller. Il faut se réveiller un peu, monsieur le président. T'es président de la République, j'ai l'impression que Tebboune, il se comporte comme il est encore Wali. Quand on lui dit que c'est un Wali, il l'aime pas. Il est blessé. Ça, c'est pas le comportement d'un chef d'État. Un chef d'État, ne s'intéresse pas aux criquets et aux moutons. Un chef d'État, il s'intéresse aux problématiques majeures du pays. Il s'intéresse aux enjeux majeurs des événements internationaux qui impactent les intérêts suprêmes de l'État et du pays. C'est pas les criquets, ça, les criquets, les moutons. Ça, c'est des directeurs centraux, des Wali, à la limite un ministre. Quand il s'agit vraiment, quand le problème devient intense, complexe, etc., c'est un Premier ministre. Le Premier ministre, il fait une réunion, 2-3 heures. Ça ne mérite pas de mobiliser toute l'après-midi d'une journée pour réunir tout un gouvernement et tous les ministères pour parler, et tous les ministres pour parler des criquets et des moutons. Le véritable ordre du jour, si on avait un chef d'État digne de ce nom, qui vraiment respecte sa fonction, qui respecte l'Algérie et qui est conscient
du danger qu'encourt l'Algérie. Il ferait un conseil des ministres pour parler quels sont l'état des stocks de nos matières premières agricoles. Est-ce qu'on peut ne pas importer 2 ou 3 mois? Est-ce qu'on doit faire des achats maintenant très rapidement de certaines matières premières agricoles pour pouvoir protéger la sécurité alimentaire du pays et anticiper une hausse, une inflation mondiale sur les marchés mondiaux? Le trafic maritime, il est complètement paralysé. Les grands armateurs, les 3 ou 4 grands armateurs qui dominent le trafic mondial, le trafic maritime mondial des marchandises, ont augmenté significativement leur prix parce qu'ils ont subi des pertes et des coûts énormes. Et le détroit d'Ormuz, il est bloqué. Donc, beaucoup de marchandises qui viennent de l'Est ou des pays de la péninsule arabique ou des pays de l'Inde, etc. Le coût du transport de ces marchandises coûte de plus en plus cher. Est-ce que le transport maritime, est-ce que l'Algérie ne devrait pas prendre une stratégie pour s'adapter rapidement et trouver des solutions pour éviter les surcoûts, pour éviter les pertes et les devises et les dépenses en devises? Ça, les véritables sujets. C'est ça, les véritables sujets. Quelles sont les conclusions et les leçons sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan économique qu'on doit tirer en toute urgence de cette guerre qui est en train encore une fois, de ravager le monde entier et de ravager la communauté et de déstabiliser toute la communauté internationale. C'est pas les criquets, c'est pas les moutons qui sont une priorité. Quand un chef d'État ne se rabaisse pas à ce genre de sujet. Ça, c'est un peu, à tout casser un ministre. Ensuite, c'était quoi l'ordre du jour? Toujours l'allocation chômage, toujours les maisons de jeunes. Une maison de jeunes par commune, il y a un ministère. C'est le ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est le Premier ministre. C'est pas des sujets qui doivent être abordés par le chef d'État. Un chef d'État, il a des priorités stratégiques. Il doit assumer des missions régaliennes, qui sont les ressources financières du pays, la sécurité du pays, la sécurité extérieure et intérieure du pays, la croissance économique du pays, la stabilité financière et économique du pays. C'est ça la priorité et les missions premières qu'incombe un chef d'État. Un chef d'État ne peut pas. J'ai jamais vu un pays de l'importance de l'Algérie qui fait un conseil des ministres, une réunion de haut niveau, pas une réunion ministérielle, pas une réunion des autorités locales, d'une région, là, d'un préfet, d'un wali, ou là, d'un exécutif local, de l'exécutif national qui est convoqué, qui est réuni pour parler des moutons et des criquets. Allahumma inni sa'im, comme on dit en arabe. Allahumma inni sa'im. J'aime bien rappeler, monsieur Tebboune confond encore une fois entre sa fonction de chef d'État et la fonction d'un préfet, d'un wali. Monsieur Tebboune, le monde est en train de connaître des bouleversements extrêmement dangereux. L'Algérie, dans cette région qui est le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, elle est dans une configuration instable, sécuritairement, économiquement, diplomatiquement. L'Algérie, un pays de presque 50 millions d'habitants, encore une fois, est confronté à des défis extrêmement importants sur le plan économique, sécuritaire, militaire et diplomatique. Il n'est pas digne de votre nom. Il n'est pas digne pour votre fonction. Ce n'est pas digne de votre personne de président de la République de rabaisser le gouvernement, de perdre votre temps et de gaspiller le temps précieux qu'un chef d'État doit utiliser pour parler de criquets et de moutons. Vous n'êtes pas le Wali d'Adrar. Vous n'êtes pas le Wali de Tizi Ouzou. Vous êtes le président de la République. À un moment donné, monsieur Tebboune, il faut se réveiller. Être Wali, c'est une chose. Si ça vous manque d'être Wali, il faudra nous le dire. On pourrait peut-être envisager, après votre mandat, vous remettre dans un poste de Wali. Mais là, vous n'êtes pas Wali. Là, vous avez l'avenir et le destin de presque 50 millions d'Algériens et d'Algériens entre vos mains. À un moment donné, il faut se montrer à la hauteur de votre mission, à la hauteur de vos responsabilités. Il faut élever le niveau maintenant et s'intéresser au véritable sujet, au véritable problème. On ne réunit pas tout un gouvernement pour parler des criquets et des moutons. Alors que le monde est en guerre, alors que le monde est en train de subir une crise économique et financière, dont les horizons sont encore indéterminés, dont la durée est encore indéterminée, dont les conséquences demeurent encore plus indéterminées, avec des incertitudes très vives et très inquiétantes. Non, un État, ça se gère pas de cette manière. J'ai jamais vu un Bouteflika faire une réunion pour parler des moutons et des criquets.
J'ai jamais vu un pays de la taille de l'Algérie. Donnez-moi un pays de la taille de l'Algérie, de l'importance de l'Algérie, le plus vaste territoire du continent africain, le pays pivot du Maghreb et de la Méditerranée. Un pays aussi pivot, c'est important que l'Algérie, qui fait des réunions, qui convoque des réunions au haut sommet de l'État, sous la présidence, sous l'égide, sous la supervision du chef de l'État, pour parler des criquets et des moutons. Soyons sérieux. Aujourd'hui, il y a des enjeux. Les trois priorités de l'Algérie sont encore une fois comment se préparer à une facture des importations de plus en plus salée à cause de cette crise mondiale, etc. Comment assurer un stock important des produits, et ben, sur la sécurité alimentaire du pays, des produits de première nécessité, des matières premières agricoles. Comment peut-on veiller, comment peut-on empêcher que cette conjoncture mondiale ne provoque une nouvelle fois en Algérie une crise inflationniste avec une inflation qui va remonter à 9 à 10% comme c'était à l'époque de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Comment peut-on profiter de cette conjoncture énergétique mondiale pour maximaliser ou pour renforcer les revenus en devises de l'État? C'est ça les sujets sérieux. C'est ça les sujets sérieux. C'est dit les conseils des ministres pour parler des criquets et des moutons. Ça, c'est pas digne de l'Algérie. C'est pas digne d'un président qui gouverne un pays, qui doit présider aux destinées, qui doit diriger un pays de l'importance, encore une fois, et d'une grande valeur comme celle de l'Algérie. Je suis désolé. Là, je sais pas, à l'homme dans le bois, ou s'il est vraiment déconnecté, n'a pas encore compris ce qui se passe dans le monde, même à un moment donné, ses conseillers, ou son premier ministre devrait aller le voir pour lui dire, Monsieur le Président, franchement, on vous aime bien, vous êtes patriote, on sait que vous aimez l'Algérie, on sait que vous voulez du bien pour l'Algérie, mais à un moment donné, ce que vous faites, c'est l'exact contraire de ce qui doit être fait quand on est un chef d'État. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.